Dernier virage dans les préparatifs de la visite du pape François à Kinshasa. Le Premier ministre, qui est le président du comité préparatoire, a fait le point avec tous les membres. L'idéal est de réserver un accueil chaleureux au souverain pontife de l'Église catholique romaine. Pour une transformation numérique rapide, le Congo-Brazzaville vient d'opérationnaliser un ambitieux projet de numérisation. Les 10 projets est financé par la Banque mondiale à hauteur de 60 milliards de francs CFA. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs. À 4 jours de l'arrivée du pape François à Kinshasa, le Premier ministre Sama Lukonde a présidé une réunion du comité préparatoire ce jeudi. En sa qualité de président de ce comité, le chef du gouvernement a noté une évolution positive des préparatifs. Il était question de passer en revue quelques détails sur la préparation lors de cette rencontre qui a vu la participation du ministre de la Communication, les nonces apostoliques et le président de la Cinco. C'était une réunion pour définir le dernier détail avant l'arrivée du pape, une réunion dans laquelle chaque membre du gouvernement et chaque membre de la commission de l'Église aussi qui prépare la visite a exprimé un peu le travail qui a été fait et le détail qui manque pour faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes et je pense qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est à nous de faire ensemble un travail pour que le pape soit bien accueilli parce que tout se déroule dans la meilleure possible. Vous savez que depuis l'annonce de l'arrivée du Saint-Père, le Premier ministre, qui est en réalité le président du comité d'organisation, organise tous les jeudis des réunions de concertation avec l'Église. Et ici, vous aviez toutes les commissions, communication, sécurité, protocole, pour, comme le nonce l'a dit tout à l'heure, parler des derniers réglages et des informations pratiques qui doivent être communiquées aux fidèles, par exemple sur l'accès sur les sites et les autres questions. Et donc, c'était une réunion où l'on a noté, que ce soit du côté de l'Église ou du côté du gouvernement, une évolution positive. Nous sommes presque prêts à accueillir le Saint-Père comme on accueille en République démocratique du Congo. C'est l'occasion de rappeler à tous ceux qui nous suivent, que vous soyez catholique, que vous ne le soyez pas, le pape est une autorité spirituelle, mais c'est aussi un chef d'État. Réservons-lui un accueil digne qui ressemble à la chaleur que les Congolais réservent lorsqu'ils reçoivent des hôtes venus de l'extérieur. Voilà, dans la même logique-ci, au niveau des autorités de l'État et celles de l'Église, tout est en mouvement pour cette visite papale à Kinshasa. La rédaction de Géopolis a sillonné son micro pour avoir les réactions des Kinois à cette visite. Suivez ce reportage de Emi Kabeya et Beni Ifongo. À quelques jours de son arrivée sur le sol congolais, Kinshasa se prépare déjà pour accueillir le numéro 1 de l'Église catholique, sa sainteté Pape François. Mobilisée, la population contente de son arrivée. Elle attend du pape son implication pour la stabilisation de la situation qui sévit à l'est de la RDC et de faire régner l'harmonie et l'amour au sein de notre État. Ma réaction ou mes émotions sont un peu nuancées. Mais la première des choses, je peux dire que je suis d'abord content de son arrivée, malgré qu'il y a eu une différence de religion. C'est que moi, personnellement, je peux dire, par son arrivée, nous voyons déjà comment la situation à l'est du pays. Et sa présence ici, ça sera un message fort pour d'autres nations. Et nous voulons la paix. Pour la présence du pape, je suis content en partie. Mais le pape doit aussi, en même temps, représenter une partie de paix. Il doit parler au niveau des institutions internationales. Il doit essayer de s'imposer parce que c'est un représentant mondial, vous voyez un peu. Et il y a la guerre au niveau de l'Est ici, le pape doit en parler, il ne doit pas seulement venir faire des messes ici, mais il doit en parler. S'il va parler de tout ce qui se fait à l'Est qui est mal, en tout cas, je serais très content. J'aimerais bien lui dire bienvenue au pape. Impliqué pour la réussite de cette visite papale, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka, invite la population quinoise à réserver au souverain pontife un accueil chaleureux à la hauteur de notre hospitalité légendaire, mais également à faire montrer une discipline à tous égards, en vue de relever la meilleure image de notre État.
Autre chose à présent, pour accélérer la mobilisation des recettes de l'État, le président de la République, à travers son directeur de cabinet, a procédé à la présentation de son cahier spécial pour la prévention et la lutte contre la corruption et les antivaleurs, mais aussi les hyperguides de l'agent de douane. Il était question de lancer aussi la campagne de sensibilisation du contenu de ces documents au sein de la DGDA. La cérémonie s'est déroulée au chapiteau du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Suivez. C'est un tournant décisif pour le secteur des finances publiques de la RDC. Les hyperguides de l'agent douanier, édition spéciale président de la République, ainsi que le cahier spécial du président de la République pour la prévention et la lutte contre la corruption et les antivaleurs présentés ces jours au chapiteau du Pullman Grand Hôtel est un ensemble de documents visant à accroître le rendement des agents au sein de la Direction générale des douanes et accises, avec un accent mis sur l'éthique que doivent faire preuve ces agents de la DGDA. Le porteur du projet, Jacques Kambala Chilombo, est revenu sur le contenu des hyperguides. Les hyperguides sont des compilations de textes légaux et réglementaires régissant les matières qui font l'objet de l'activité de la DGDA. Et ces compilations de textes sont présentées en 4 tomes ci-après. Gouvernance, administration et organisation dans le premier tome, le deuxième tome, législation et réglementation douanière, troisième, législation des accises et réglementation connexe, et quatrième, les tarifs de droits et taxes à l'importation et à l'exportation. Cette cérémonie consacre aussi le lancement de la campagne de sensibilisation des agents et cadres de la DGDA à ces documents pour lesquels la coordination pour le changement des mentalités a aussi largement travaillé. Ça coïncide avec la journée internationale de douane placée sous le thème « Accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière ». Le cahier spécial du président de la République en termes d'hyperguide a par ailleurs une résonance dans les milieux d'affaires congolais, lesquels sont invités, de même que toutes les parties prenantes œuvrant dans l'écosystème douanier, à s'abstenir de poser des actes contraires aux valeurs éthiques, de transparence, de professionnalisme et de patriotisme. Ceci avant que le directeur du cabinet du chef de l'État ne lance la campagne de sensibilisation à travers la présentation des hyperguides de l'agent de douane et ce cahier spécial. Le lancement de cette campagne s'inscrit dans cette perspective. Sa visée est de faire prendre conscience à nos administrations fiscales, notamment la Direction générale des douanes et accises, que la République attend davantage d'engagement et de professionnalisme de leur part. Je déclare ouverte cette campagne de présentation du cahier spécial du président de la République pour la sensibilisation de la prévention et la lutte contre les antivaleurs et le lancement des ouvrages hyperguides de l'agent des douanes. Il faut dire que l'édition spéciale président de la République des hyperguides de l'agent douanier est aussi considérée comme une plateforme d'expression du président de la République qui permet de mener la voie de la lutte contre la corruption et les antivaleurs auprès des agents des douanes et autres parties prenantes. Et puis on va parler processus électoral dans ce journal. Identification et enrôlement des électeurs de la diaspora. L'initiateur de Ensemble Sauvons l'Amiba, Dani Mukendiwa Dinanga, s'est enrôlé ce jeudi 26 janvier à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique. Après avoir obtenu sa carte d'électeur, ce fils du pays a plaidé en faveur d'un enrôlement massif afin de donner une victoire écrasante au chef de l'État, à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Commentaire Dieudonné Bonadi. L'initiateur de Ensemble Sauvons l'Amiba, M. Dani Mukendiwa Dinanga, s'est enrôlé le jeudi 27 janvier à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique. Après avoir obtenu sa carte d'électeur, ce digne fils du pays plaide en faveur d'un enrôlement massif afin de donner une victoire écrasante au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2023. Chers Congolais, je vous prie de vous enrôler massivement pour donner la victoire à notre champion, le président Félix Antoine Tshisekedi, pour son bon bilan. Il mérite notre confiance et la confiance du peuple congolais tout entier pour qu'il mène à bien et à bout ce qu'il a commencé, puisque sa vision est meilleure pour la République démocratique du Congo. Que vive la République, je vous remercie.
Ici est de noter que l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant en Afrique du Sud, Belgique et France a débuté le mercredi 25 janvier 2023 dans les centres d'inscription implantés au sein des ambassades de la République démocratique du Congo dans chaque pays concerné. Elle n'est pas payable, mais plutôt gratuite. Nuit blanche, nuit de la culture, telle est l'appellation de la grande soirée de la culture congolaise qui se tiendra le 25 mars 2023 au musée du Louvre à Paris. Une soirée qui sera entièrement consacrée à la culture congolaise à travers ses différents artistes, Junior Mukendi et Yves Mungwama, respectivement organisateurs et partenaires, appellent à la mobilisation de la diaspora congolaise. Suivez-les dans ces propos recueillis avec Blondine Bompala et Edouard Funda. Vraiment congolaisement magnifique. Donc il n'y a pas de mots pour définir ce qui va se passer à Paris. Pourquoi? Parce que déjà, moi je suis entrepreneur, passionné de culture, je m'intéresse beaucoup à l'histoire et ce qu'ils font au niveau du théâtre, c'est représenter le Congo sur plusieurs générations. Donc ils parlent de l'Empire Congo, l'Empire Lunda, l'Empire Kuba, l'Empire... en fait différents royaumes empires du Congo et ils mettent en avant la culture. Donc tiens, langue Nabisso, la plus belle langue au monde, comme le dit Fali, et puis comme tout le monde le sait en Afrique, ils mettent en avant la langue, ils mettent en avant, on va dire, l'intelligence congolaise, l'intelligence collective, parce que c'est différentes disciplines qui se mettent ensemble pour bâtir en fait quelque chose, un projet. Et ce projet-là, c'est au musée du Louvre, donc le musée le plus emblématique en fait en France. Et dans ce musée-là, on va parler de l'Égypte pharaonique, du Congo, de plusieurs pays d'Afrique. Mais dans ce qu'ils font, on va retrouver tous les éléments des différentes cultures africaines, parce que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique, voilà, au niveau géographique, mais aussi au niveau culturel. Et donc, ils font un truc de dingue, c'est un truc incroyable. Notre message aux amoureux de la culture, c'est déjà d'être là, de soutenir ce projet, au niveau des idées, etc., donc de référencer les personnes qui ont performé dans la culture congolaise. Taboulé Rochero était le premier Congolais à jouer en Europe dans une salle emblématique. Aujourd'hui, on aura à peu près entre 80 à 100 jeunes Congolais de Kinshasa qui quittent Kinshasa pour justement baptiser le musée du Louvre en musée du Louvre congolais. Bango tout même voisin au bagazinga zinga ya France wana bango nyonso bakota baya monde loko il va au solo ba discipline belé bomo na ba surprise pese belé. Voilà, on va mettre le cap vers le secteur du sport. Le ministre de tutelle Serge Kondé a, dans une correspondance, demandé des explications à la Fédération congolaise de football association après la débâcle des léopards de la RDC au CHAN Algérie 2022. Le ministre veut comprendre les circonstances de l'élimination précoce des poulains congolais de cette compétition où la RDC était quand même comptée parmi les favoris. Blessed Kouzola. Dans une correspondance adressée au président de la Fédération congolaise de football association, ce jeudi 26 janvier 2023, le ministre des Sports et Loisirs Serge Kondé Tchembo demande des explications sur l'élimination précoce des Léopards au championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. Les circonstances de cette participation qualifiée de honteuse par le ministère des Sports n'ont jamais été éclairées par la FECOFA au gouvernement malgré les énormes moyens consentis. Ainsi donc, le ministre des Sports exige dans les 24 heures un rapport complet de la fédération expliquant les circonstances ayant conduit à cette élimination. Bien plus, des informations en provenance de l'Algérie font état de l'audition devant le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football du secrétaire général de la FECOFA sur une probable disqualification des Léopards U23 aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations dont ils sont engagés, renchérit la même correspondance. Si les Léopards locaux étaient éliminés de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations le dimanche 22 janvier dernier après la défaite 3-0 face au Sénégal et sans marquer le moindre but dans cette compétition, les Léopards espoirs à leur tour sont sur le point d'être disqualifiés. En croire le source proche de la FECOFA, la CAF estime que la RDC ne devait pas jouer ces éliminatoires, étant sanctionnée en 2019 pour l'affaire Arsène Zola, dont l'âge avait dépassé la catégorie. Le secrétariat de la FECOFA ayant reconnu l'avertissement de la CAF avant les éliminatoires et n'ayant pas obtempéré, les Léopards U23
23 seront donc disqualifiés et sanctionnés malgré qu'ils ont éliminé sur terrain l'Éthiopie et l'Algérie. Les espoirs congolais attendaient jouer les derniers matchs face au Ghana afin de valider la participation à la CAN U23 prévue au mois de juin de l'année en cours au Maroc. La succession de problèmes remet en question la gestion du football de la République démocratique du Congo qui est présentement très critiquée par de nombreux Congolais qui exigent la démission de certains dirigeants notamment pour amateurisme et manque de résultats. Voilà, qu'il y a des problèmes dans le milieu du sport congolais. On va rester dans ce secteur. La Confédération africaine de football a, dans un communiqué, annoncé les différentes cagnottes des sélections africaines ayant participé au CHAN Algérie 2022. Le vainqueur de cette compétition empochera la somme de 2 millions de dollars américains. Présente à cette compétition, éliminée à la phase des groupes, la République démocratique du Congo recevra la somme de 200 000 dollars américains. Blessed Kouzola. Terminée à la dernière place de leur groupe au CHAN Algérie 2022, la République démocratique du Congo via la FECOFA va empocher la somme de 200 000 dollars selon le communiqué de la CAF. La Confédération africaine de football annonce une augmentation significative de 60% de la cagnotte du vainqueur du championnat d'Afrique des Nations Total Energy Algérie 2022. Le vainqueur de la 7e édition du tournoi sera connu à l'issue de la finale prévue le 4 février 2023 au stade Nelson Mandela d'Alger. La décision, qui a été confirmée par le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, est conforme à la stratégie de la CAF visant à accroître la valeur commerciale de compétitions africaines. Cette année, le vainqueur du trophée recevra la somme de 2 millions de dollars contre 1 250 000 dollars pour les précédents champions il y a 2 ans. Le montant total de prix alloué pour le tournoi a été porté à 7 900 000 dollars contre 5 450 000 dollars au total ayant participé à l'édition précédente. Le finaliste recevra 800 000 dollars tandis que les équipes classées respectivement 3e et 4e recevront 500 000 dollars chacune. Le quart de finalistes malheureux recevront 400 000 dollars chacun, tandis que les 2 pays qui termineront 2e dans le groupe de 3 équipes gagneront 300 000 dollars chacun, soit le même montant que les pays classés 3e dans le groupe de 4 équipes. Les équipes les moins bien classées de tout le groupe recevront 200 000 dollars chacune. Le CHAN Total Energy Algérie 2022, qui a débuté le 13 janvier dernier, se poursuit jusqu'au 4 février en Algérie. Mesdames et messieurs, vous suivez la grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Maintenant, on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. La République du Congo n'entend pas rester en marge du monde tel qu'il va aujourd'hui, porté par une numérisation de tous les aspects de la vie. Le Congo a opérationnalisé le 24 janvier dernier à Brazzaville un projet d'accélération de la transformation numérique financé à plus de 60 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, un clé de voûte selon les dirigeants pour atteindre une vitesse de croisière numérique nécessaire au développement du pays. Edouard Funda. En rendant opérationnel le projet d'accélération de la transformation numérique lancé par les autorités congolaises, ces derniers veulent principalement toucher les populations mal desservies par l'Internet au début jusqu'au coin reculé des grandes métropoles. Prévu pour 5 ans, le projet est financé à hauteur de 100 millions de dollars par la Banque mondiale et a pour un autre objectif l'amélioration des capacités du gouvernement à fournir des services publics adaptés au numérique. En raison donc de la transversalité du secteur, le projet dédié couvre les secteurs importants parmi lesquels les télécommunications, les postes, l'économie, l'entrepreneuriat, la santé, l'éducation, l'administration publique, la justice et l'état civil. Sont annoncés pour des échéances à venir d'autres financements, soit plus de 26 milliards de francs CFA sous forme des dons et des prêts de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. De quoi apporter des réponses telles que le formule des autorités aux besoins de développement socio-économique pour réduire la facture numérique, la pauvreté et les disparités sociales. Il est du devoir du gouvernement de mettre en place des plans et politiques qui permettront de placer le pays sur l'orbite du développement de manière équitable et durable. Justement, le projet d'accélération de la transformation numérique que lancent les autorités congolaises est l'une des clés de voûte. Il vise, comme le dit le ministre et les directeurs régionaux, à développer les infrastructures numériques du pays, à améliorer l'accès à l'Internet pour tous les Congolais.
Le projet prévu pour se mettre en place avec le concours du secteur privé va s'installer sur 5 ans. Une initiative sous la triple tutelle du ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. L'Afrique subsaharienne comptait à elle seule 420 millions d'abonnés uniques en 2016, soit un taux de pénétration de 43%. Un taux qui a atteint les 50% en 2020 avec 535 millions d'abonnés en Afrique subsaharienne et 725 millions pour tout le continent. Et puis, co-organisé par le Sénégal et la Banque africaine de développement, la deuxième édition du sommet de Dakar qui s'est clôturée vendredi a visé à libérer le potentiel de production alimentaire du continent. Durant 3 jours, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement accompagnés de plusieurs experts dans leur délégation ont tenté de réfléchir sur comment faire de l'Afrique un continent autonome en matière d'agriculture. Une fois de plus, Edouard Funda pour les commentaires. Comment nourrir l'Afrique? C'est la question au cœur des échanges du sommet Dakar 2 sur l'alimentation en Afrique et son énorme potentiel. Au cours de la rencontre axée sur l'action, les dirigeants présents à Dakar depuis le 25 janvier ont voulu mobiliser et mettre en cohérence les ressources gouvernementales, les partenaires au développement et le financement du secteur privé pour libérer le potentiel alimentaire de l'Afrique avec l'appui de la Banque africaine de développement, co-organisatrice de l'événement. Macky Sall, le président du Sénégal, hôte de l'événement, s'est montré très enthousiaste à l'idée d'une Afrique agricole forte. Pour arriver à nourrir l'Afrique, la Banque africaine de développement qui appuie les parties prenantes présentes à Dakar compte sur la levée des obstacles au développement agricole en accompagnant avec des investissements nouveaux, ce qui permettrait de porter la production agricole de l'Afrique de 280 milliards de dollars par an à 1000 milliards de dollars d'ici 2030. Le maillon tout aussi important de ces sommets de Dakar 2 sur l'agriculture, c'est les acteurs du secteur privé. Ceux-ci s'engagent à développer des chaînes de valeur performantes. Le gouverneur des banques centrales et les ministres des Finances s'engagent, eux, à élaborer des dispositifs de financement pour la mise en œuvre des pactes pour l'alimentation et l'agriculture, en collaborant avec les ministres responsables de l'agriculture ainsi qu'avec les acteurs du secteur privé, y compris les banques commerciales et les institutions financières. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. Dernier virage dans les préparatifs de la visite du pape François à Kinshasa. Le Premier ministre, qui est le président du comité préparatoire, a fait le point avec tous les membres. L'idéal est de réserver un accueil chaleureux au souverain pontife de l'Église catholique romaine. Pour une transformation numérique rapide, le Congo-Brazzaville vient d'opérationnaliser un ambitieux projet de numérisation. Le dit projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 60 milliards de francs CFA. C'est la fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.